Si tu sens que ta quête du bonheur n'aboutit pas et que malgré tes efforts, tu te sens encore perdu, usé, vidé, que tu perds la foi et l'espoir et que ton esprit tourne en boucle autour de pensées anxieuses, critiques de façon déprimante, il se pourrait que tu sois tombé sur un piège paradoxal, alors prends connaissance de ça, ça va te faire du bien. Ce piège s'appuie sur la croyance bien ancrée collectivement que pour être heureux, il faut d'abord éliminer tout ce qui fait mal. Les émotions désagréables, les pensées sombres, les sensations de vide, de peur, de doute, de honte ou d'inquiétude, de deuil. Alors tu t'agites, tu cherches des solutions, des méthodes, des raccourcis, des échappatoires. Tu tentes de te contrôler toi, tes ressentis ou les choses autour de toi pour éviter l'expérience désagréable. Mais à force de lutter contre ce qui est là, tu renforces justement ce que tu voudrais voir disparaître. Car ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu réprimes s'imprime, alors que ce à quoi tu fais face s'efface. Résultat, plus tu combats une émotion, plus elle se renforce. Des phrases du genre « ne sois pas triste, ne sois pas en colère » n'aident pas vraiment à s'en distraire et te fait retarder l'échéance de la douleur, dont il va bien falloir que tu t'acquittes un jour avec les intérêts en plus. Plus tu refuses une pensée, plus elle revient. Ne pense surtout pas à un ours blanc. Ne pense surtout pas à un ours blanc. À quoi tu penses ? Et sans t'en rendre compte, tu peux t'épuiser à vouloir éteindre un feu qui ne cherche en réalité qu'à t'éclairer. Car tous ces mauvais ressentis sont des guides. Alors je te l'accorde, ce n'est pas si simple de changer ça, et dans un premier temps, il est important de commencer par observer et prendre conscience sans jugement de ce qui se joue. Pose-toi un instant et demande-toi quelles sont les pensées ou les émotions que tu cherches le plus souvent à éviter ou à faire taire. Puis ensuite, quelle stratégie as-tu mis en place pour y parvenir ? Si tu observes bien, tu verras peut-être que tu évites certaines personnes, certains lieux, certaines situations, que tu te réfugies dans l'action, dans le travail, dans le sport, dans la nourriture, dans la spiritualité, ou même dans l'aide aux autres, que tu compenses, que tu repousses, que tu fuis. Peut-être que tu pries, que tu médites, que tu parles à tes amis ou à ton thérapeute, non pas pour être en lien avec toi, mais pour te débarrasser de quelque chose, d'un mauvais sentiment. Et même les choses les plus nobles, comme faire des dons, t'occuper des autres ou poursuivre une mission de vie, peuvent devenir des moyens de contrôle, si elles sont motivées par l'évitement de la peur ou de la douleur. Alors prends un instant pour t'interroger. Est-ce que ces stratégies t'ont permis, sur le long terme, de vraiment te libérer ? Ou bien est-ce qu'elles t'ont juste offert un soulagement temporaire, suivi d'un retour à la case départ ? Et surtout à quel prix ? Temps, énergie, relations, santé, vitalité ? Combien as-tu dépensé à tenter ne plus ressentir ce que tu ressens ? Est-ce que cela t'a rapproché de la vie que tu veux profondément vivre ? Parce que si c'est un grand oui, c'est que tu sens que tu es plus heureux et que tu n'es pas tombé dans le piège de l'injonction au bonheur. Et dans ce cas, toutes les choses que tu fais, finalement, te servent dans le bon sens. Sinon, j'avoue que ce constat peut être troublant, inconfortable, voire dérangeant. Ça a été le cas pour moi. Et c'est normal, il vient bousculer des croyances bien ancrées, comme celle qui dit qu'il faut aller toujours bien pour vivre bien. Mais et si au contraire, c'était en acceptant pleinement l'expérience intérieure, même inconfortable, en acceptant de traverser ce qui ne va pas, ce qui fait mal, que tu retrouvais un vrai pouvoir de transformation. Tout commence par une prise de conscience qui permet de nommer ce que tu observes pour mieux comprendre comment tu fonctionnes en mode automatique. Reconnais les moments où tu agis non pas à partir d'un élan profond, mais pour fuir ce que tu ressens en te demandant « Est-ce que je fais ça parce que ça me nourrit ou parce que ça m'anesthésie ? Est-ce que cette action est motivée par une envie réelle d'aller vers plus d'amour ou motivée par le fait d'éviter une peur, une douleur ?» Si dès que tu t'arrêtes, tu sens un malaise monter et que tu recommences, c'est un bon indicateur. Mais cela ne veut pas dire que tu as besoin de tout arrêter ni de tout comprendre d'un coup. Tu peux dès maintenant choisir d'orienter ton attention autrement vers ce qui a davantage de valeur pour toi et fait sens. Ce n'est pas parce qu'une pensée ou une émotion traverse ton système nerveux qu'elle te définit et que tu dois croire que c'est tout ce que tu es. Car ce que tu es est bien au-delà de la limite de tes pensées, de tes sentiments et de tes croyances. Tu peux apprendre à ne plus t'identifier à ce qui te traverse, à reconnaître que ça passe, que ça bouge, que ce n'est pas toi, ton potentiel est bien au-delà. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à emprunter une nouvelle voie, V-O-I-E, avec une vision de valeur plus claire, plus lucide, plus alignée avec ce qui compte vraiment pour toi, en redonnant une orientation qui a plus de sens, non plus dictée par la peur ou la fuite, mais par ton cœur, ton courage, ton désir profond de vivre pleinement, pour redéfinir une identité libérée, non pas réduite à des blessures ou des états émotionnels, mais ancrée dans ce que tu es au plus vrai de toi-même.
et oser vivre pas à pas une expérience vivante, incarnée, évolutive, plus consciente, qui ne cherche plus à éviter l'inconfort, mais à poser des actes qui créeront plus de confort à terme. Car ce n'est pas le bonheur permanent qu'il faut chercher, c'est la justesse, l'authenticité, la paix intérieure, qui n'est non pas de l'absence de souffrance, mais de l'accueil lucide et aimant de ce qui est là maintenant. Tu n'as rien à fuir, tu as tout à recommencer, et c'est à partir de là, dans cette confrontation parfois désagréable, que ta vraie liberté commence. Alors si savoir cela ne te suffit pas pour sortir de ton piège, je peux t'accompagner dans un cadre professionnel payant pour transformer ta peine de prison en liberté d'être. Si tu me fais un message privé avec ton besoin et ta demande, ou en marquant transformation en commentaire. En attendant, je suis curieux de savoir ce que tu penses à ce sujet, et merci de tout cœur de partager. Pense à t'abonner et à me suivre pour qu'on reste connecté.